À tous et à toutes, bienvenue dans cette action. Votre émission entièrement dédiée aux initiatives menées à travers les associations et les organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Au cœur de l'action du jour, le réseau des organisations et des projets associatifs du Gabon. Nous aurons la possibilité de voir et de découvrir les acteurs qui la composent, les acteurs du mouvement associatif au niveau du Gabon et pour cause, seul on est bien, unis on est mieux. Cette action et le Ropaga, c'est tout de suite. Ça y est, ils l'ont fait. Après des mois de préparation, le Ropaga a organisé du 1er au 5 septembre dernier la première édition de la Semaine des associations. Un événement soutenu par l'ambassade de France au Gabon, l'Institut français du Gabon et surtout par une vingtaine de représentations, d'associations, d'organisations non gouvernementales du Gabon, du Congo et de la France. Libreville Label a été marqué par la présence d'experts du milieu associatif tout au long de ces 5 journées. Donc si vous maintenant, chacun d'entre vous en tant qu'association, vous dites moi j'ai envie de travailler dans tel quartier avec tel type de population, j'ai envie de travailler avec des femmes pendant les heures d'école où les enfants sont à l'école pour faire des cours d'alphabétisation. Imaginons que ce soit votre objectif. Mais pourquoi pas? Mais est-ce que le public que vous visez, donc ces femmes qui ne sont pas alphabétisées, en fait finalement, est-ce qu'elles ont besoin, est-ce qu'elles sont en demande de ce que vous apportez? Est-ce que vous arrivez dans quelle position? Et est-ce que votre projet est viable? Ça nécessite un investissement, donc est-ce que c'est viable, pas uniquement économiquement parlant, viable dans tous les sens du terme? L'objectif visé a été, selon les organisateurs, de renforcer la dynamique des acteurs non étatiques au Gabon, avec pour effet direct la mise en place de l'annuaire national des associations du Gabon et la mise en ligne du site internet du Ropaga. Comme des poissons dans l'eau, les associations et ONG ont pris part à cet événement. En effet, une semaine durant, ils ont pu présenter leur champ d'action, leur activité, effectuer des échanges d'expériences et tisser des partenariats pour leur futur commun. Dans ma vie, donc j'ai eu la chance de présider une association qui organisait du tourisme alternatif. Et donc qu'est-ce que c'est en fait? Dans certains quartiers de Bruxelles qui étaient complètement, qui ne sont pas du tout touristiques en fait, où les gens ne viennent pas visiter ces endroits-là parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a pas de monument, il n'y a pas un truc, il n'y a pas une star qui est enterrée, enfin ça n'intéresse, certains quartiers-là peuvent n'intéresser personne a priori, et pourtant nous avons réussi à développer un tourisme alternatif qui est basé sur ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, donc en fait sur les personnes qui habitent dans ce quartier, sur les communautés, sur ce qu'ils font, sur comment ils vivent. Et donc finalement, ça a été des voyages organisés au sein de communautés de gens. Une action phare que celle de cette première édition de la Semaine des associations pour le réseau des organisations et des projets associatifs du Gabon qui vient outiller la dynamique des acteurs non étatiques au Gabon et pour l'Afrique tout entière. Des jardins de l'Institut français où s'achève la Semaine des associations organisée par le réseau des organisations et projets associatifs du Gabon. Avec nous, le président en exercice du Ropaga, Guy Christian Moussavou, que nous retrouvons une fois de plus dans cette action. Guy Christian, bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir accordé cet entretien. En effet, nous vous connaissons en tant que président de l'ONG Formation Nouvelle, aujourd'hui président du Ropaga. Si vous nous l'expliquiez. Le Ropaga est une plateforme d'associations, c'est-à-dire un collectif de 17 associations qui a été créé au sortir du premier forum des projets et organisations de la société civile du 14 et 15 mars de l'année 2014. Voilà. C'est donc dans les recommandations de ce forum qu'il a été souhaité la mise en place de ce réseau. Les associations donc se sont regroupées et puis parmi les associations, on a motivé les candidatures afin de savoir qui pouvait être président de ce réseau. D'accord. Peut-on dire que vous êtes partout où le besoin se fait sentir, ou il y a autre chose? Pas totalement partout, sinon on pourrait se croire Dieu. Voilà, donc on n'est pas Dieu. Mais partout, c'est dans le milieu associatif? Dans le milieu associatif, on essaie, on a un petit pan, pas un grand, un petit pan
et on essaie de faire des choses dans ce petit pan où il y a des véritables besoins. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous à la tête de la structure Ropaga? Dans le statut, il est stipulé que le mandat de président est de 2 ans. D'accord. Et vous êtes Donc, président ça fait depuis 1 année et quelques mois. Il me reste quelques mois avant la prochaine assemblée générale qui aura lieu en mai 2016. Comment arrivez-vous à concilier en fait les deux fonctions? Président de l'ONG Formation Nouvelle et aujourd'hui président du réseau des organisations et des projets associatifs au niveau du Gabon. C'est un peu lourd. Il y a des mois où on délaisse un peu sa structure pour s'occuper donc du réseau. Et il y a d'autres mois où vraiment les obligations font qu'on est obligé de repartir dans sa structure. C'est difficile de trouver le juste équilibre, mais on essaie. Comment définissez-vous la vie associative? Pour moi, la vie associative, c'est répondre aux attentes et aux besoins des plus défavorisés. Voilà. C'est vraiment répondre à des besoins. C'est être engagé au quotidien pour rechercher des solutions afin de pallier aux problèmes des plus défavorisés. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stratégies à mettre en place et c'est aussi une recherche constante de partenariat. Aujourd'hui, nous avons un heureux partenariat avec l'ambassade de France qui donc finance le séminaire et le site internet. Quels sont, s'il y en a plus de deux, les objectifs visés par le Ropaga? Le Ropaga est une plateforme qui vise à valoriser les actions et les projets des associations. D'autre part, à plaider pour un environnement favorable. Voilà. Quelle est la valeur ajoutée par rapport aux associations membres du réseau des organisations et des projets associatifs du Gabon? Le Ropaga est l'une des multisectorielles plateformes, sinon l'unique plateforme multisectorielle qui existe au Gabon, parce que nous avons en notre sein des associations d'environnement, de voix, de l'enfance, de développement communautaire, etc. De francophonie aussi et de nouvelles technologies. Donc nous avons toutes ces associations en notre sein. Donc la valeur ajoutée, c'est déjà de se mettre ensemble pour pouvoir rechercher des solutions, parce que souvent seul, c'est difficile. C'est plus difficile quand on ne s'entend pas bien. Donc rester seul, c'est difficile. Mais comme on dit, on ne peut pas laver le visage avec un seul doigt. Donc il faut plusieurs personnes. Donc c'est des compétences, c'est des ressources qui se mettent ensemble, qui sont mutualisées. Et ça apporte forcément de la valeur ajoutée. Ça booste donc les associations. Et ça permet donc de porter la voix des associations auprès des partenaires financiers et des ministères sectoriels. Donc le fait que vous soyez constitué en réseau, c'est ce que vous essayez de nous dire, est un plus également vis-à-vis des partenaires techniques et financiers qui vous accompagnent ou qui souhaiteraient vous accompagner. Véritablement, c'est un plus parce que le problème de l'un est porté par l'ensemble du réseau. Voilà, le projet de l'un est porté également par l'ensemble du réseau. Donc c'est vraiment un plus, c'est une synergie d'énergie. D'accord. Et pour les pouvoirs publics? Pour les pouvoirs publics, c'est en termes de plaidoyer, en termes donc de porter la voix des associations constituées en réseau. Et des autres associations aussi, parce que les problématiques sont toutes les mêmes. Voilà. Les problématiques sont toutes les mêmes. Les défis dans l'enfance sont les défis en matière d'handicap, sont les défis des filles mères, sont les défis des personnes âgées, sont les défis des chômeurs, sont les défis des jeunes étudiants. Voilà. Donc les problématiques sont semblables. D'accord. Est-ce que le réseau des organisations et des projets associatifs du Gabon prend en compte l'autonomisation ou l'indépendance des associations membres? Dans le statut, les associations membres adhèrent volontairement sur la base donc d'une fiche d'adhésion et sur la base donc d'une contribution, d'une modique contribution. Les associations ont le droit de mener leurs propres activités. Les associations ont le devoir également de contribuer à la vie du réseau.
Donc l'autonomie des membres, déjà c'est des associations constituées. On n'a pas commencé nous par mettre en place les associations. Les associations existent avant le réseau et ce sont des associations constituées qui apportent leur force vive au réseau, qui apportent leur capacité, leurs ressources, leur technicité, voilà, au réseau. Monsieur Guy Christian, vous venez de lancer comme ça la première édition de la Semaine des associations. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? La Semaine des associations est une innovation au sein du réseau parce que souvent ce qu'on faisait c'était des rencontres rotatives. Là, la Semaine des associations, ça a été un temps fort sur 3 jours pour les 2 premiers jours partager l'expérience donc des associations membres afin de mieux se connaître, mieux se découvrir. Le 3e jour, faire du plaidoyer auprès donc, des ministères sectoriels et des partenaires. Aujourd'hui, donc un séminaire de réflexion sur la dynamique réseau et le lancement du site internet. Demain, une formation sur l'animation réseau à la Maison des acteurs non étatiques. Donc c'est une semaine d'action qui permet de rendre visibles les projets des associations, qui permet de partager l'expérience et qui permet de tisser des liens avec des partenaires. Je suis heureux que plusieurs ministères aient répondu présent donc à cet appel, que plusieurs partenaires au développement, l'ambassade de France, l'ambassade du Japon, l'ambassade de Corée, plusieurs autres ambassades, aient témoigné donc de leur présence à nos activités. D'accord. Nous sortons plus ou moins de la première édition de la Semaine des associations, dont vous êtes l'un des organisateurs. Au jugé comme ça, quel bilan pouvez-vous en tirer? Le bilan est excellent parce que être au contact des associations et partager le vécu des associations et se rendre compte que nous avons les mêmes difficultés et qu'ensemble nous pouvons trouver des solutions, c'est palpitant. C'est palpitant, c'est enrichissant, c'est bénéfique. Et le plus important, c'est au-delà donc du nombre que constitue le réseau, 17 associations seulement, c'est de se rendre compte que véritablement on peut faire des choses. Avez-vous pu atteindre vos objectifs? Oui, les objectifs ont été atteints. Donc, par rapport à la semaine? Par rapport à la semaine, toutes les activités se sont tenues dans les délais, dans les normes, sans accident ni incident. Les interventions ont été bien faites, le contenu a été d'une excellente qualité et les associations, les responsables, les leaders sont satisfaits. D'aucuns pensent qu'on n'entend pas, sinon pas assez, les associations se plaindre pour des questions financières. Quand je dis d'aucuns, je parle de certains décideurs. Hein, j'entends par là. Alors, comment expliquez-vous cet état de la situation? Mon point de vue, personnellement, c'est avec beaucoup de pudeur que les associations au Gabon crient famine. C'est avec beaucoup de pudeur. Voilà. On sait que quelques-unes bénéficient de subventions. Plusieurs autres n'ont pas de subvention de l'État. Plusieurs autres encore n'ont pas de partenaires financiers. Sinon, les partenaires financiers, c'est toujours de manière ponctuelle qu'on les a, c'est-à-dire sur une période de 3 ou 6 mois ou d'1 an, selon la durée du projet. Vraiment, c'est avec pudeur que souvent on ne crie pas. Mais ça fait mal de savoir qu'il faut fonctionner sans financement, qu'il faut fonctionner sans subvention, qu'il faut financer les activités seulement avec les cotisations des membres. C'est douloureux parce qu'à un moment, ça épuise les membres. Mais il faut bien faire avec. Voilà. Pour vous, quelle est la place finalement et le rôle en fait des associations dans la vie d'une nation? Les associations sont un plus. Les associations sont des partenaires pour développer ensemble le pays. Les associations, en plus des idées, en plus des plaidoyers, peuvent apporter donc et offrir des services directement aux populations. Les associations sont également des cas de concertation. En fait, on aimerait inviter les pouvoirs publics à souvent consulter les associations, à créer ce dialogue parce que les associations sont au fait et au quotidien de la pauvreté des populations. Est-ce juste que de dire que ce réseau n'existe pas qu'au Gabon, qu'il en existe ailleurs, comme au Cameroun, au Congo peut-être? Oui,
Plusieurs plateformes existent à travers l'Afrique. Oui. Plusieurs réseaux existent au Gabon. Et dans le cas de la sous-région, nous sommes en contact depuis le début de la semaine des associations avec le REPONGA, qui est le réseau des plateformes d'Afrique centrale, donc pour les 10 pays d'Afrique centrale. Un expert, en l'occurrence le coordinateur général, M. Robert Mabala, a effectué le déplacement donc, de Brazzaville où siège le REPONGAC afin de participer aux travaux et apporter son expérience et son expertise donc, au séminaire que nous organisons à l'Institut français du Gabon sur la structuration et la dynamique réseau. Voilà. Donc plusieurs plateformes existent à travers l'Afrique et à travers le monde et nous existons au Gabon. Nous souhaitons apporter notre plus au développement donc, de notre pays. Vous identifiez-vous par moment à des modèles types d'associations ou de réseaux, d'organisations et de projets associatifs dans le continent africain? Nous sommes naissants, ça fait seulement 1 an qu'on existe, mais je crois qu'avec le lancement officiel du site internet qui promeut donc les autres associations, qui rend visibles leurs projets et leurs actions, en plus des offres de formation et les outils pour mieux gérer et piloter une structure, je pense que l'Europaga, dans quelques années, si nous poursuivons sur cette même lancée, pourra être la référence au Gabon et peut-être la référence au niveau sous-régional. Je crois savoir que la mise en place de votre site web est l'un des objectifs visés par votre réseau. Pouvez-vous nous parler de cela? Donc, le site internet du REPONGA, financé par le partenaire principal qu'est l'ambassade de France, avec la collaboration donc, des ministères sectoriels qui ont fourni les différentes informations, les différentes données sur les enregistrements et les recensements effectués des associations à travers le pays et à Libreville principalement. Ce site internet permet de rendre visibles toutes les associations existantes au Gabon parce qu'il est doté d'un annuaire national des associations. Donc c'est le premier point positif. L'autre point positif, c'est qu'il présente de manière plus large les associations membres du réseau, les 17 associations, qui à la base n'ont pas de page Facebook, qui n'ont pas de site internet, qui n'ont pas de blog. Voilà. En plus de présenter ces associations, le site internet va fournir des services, c'est-à-dire développer des modules de formation, mettre en ligne des outils de gestion et de pilotage donc des structures. C'est vraiment une innovation dans le milieu des associations d'avoir un site internet qui puisse être une plateforme ressource pour toutes les associations, pas seulement celles de notre collectif, mais de toutes les associations au niveau national. Désormais, à travers le monde, on peut donc avoir des informations à temps réel, mises à jour sur les associations au Gabon, sur leur localisation, sur leur adresse et sur les noms des différents responsables. La seule difficulté, c'est que la mise à jour va susciter beaucoup de travail parce que les assemblées générales d'associations changent, les présidents changent, les statuts changent, les adresses changent. C'est ça la seule difficulté. Donc, j'ose espérer que vous avez mis en place des stratégies pour pouvoir pallier à ces difficultés-là dans l'avenir. Oui, la principale stratégie est de compter sur les chargés de communication qui ont été formés donc, au montage, à la gestion et à la création de sites web il y a 15 jours au campus numérique francophone de Libreville, 6 à l'université Omar Bongo. Donc, il s'agira donc pour les chargés de communication de régulièrement communiquer à travers ce site, de mettre à jour les informations d'abord de leur association, mais également des autres associations. Et l'autre stratégie, c'est avec l'entreprise commise pour la réalisation du site web, c'est-à-dire mettre à jour et actualiser les données tous les 6 mois, sinon une fois l'année. Y a-t-il, selon vous, un avenir pour la vie associative au Gabon? Les associations au Gabon ont un avenir et ont même un avenir plus favorable parce que nous sommes en train de travailler tous ensemble pour améliorer donc, les cadres, pour améliorer la loi,
d'où le principal plaidoyer sur la révision de la loi 35/62. Nous sommes en train de travailler pour la réouverture de la maison des acteurs non étatiques, qui est donc un acquis des associations, qui devrait être géré de manière concertée entre les ministères en charge de ce dossier et toutes les associations et tous les réseaux existants. Donc, créer des cas de concertation afin que chacun puisse être satisfait, afin évidemment de bien répondre aux besoins des populations. Donc, les associations ont un grand avenir, ont des choses à apporter et elles apportent déjà puisqu'elles offrent des services, puisqu'elles offrent des compétences et on espère qu'elles seront plus dynamiques, plus structurées afin de pouvoir porter la voix auprès des pouvoirs publics. D'accord. Vous m'arrachez cette question-là, celle de savoir est-ce que les associations gabonaises sont-elles professionnelles? Est-ce qu'il y a une approche de professionnalisation dans le secteur? Oui, plusieurs associations sont professionnelles. Dès qu'on voit comment elles sont constituées, comment elles sont organisées, comment la gouvernance interne est assurée, plusieurs associations sont professionnelles. Voilà. Chacune dans un secteur et dans une thématique bien donnée. Voilà. Il y a des associations professionnelles dans le domaine donc, de la protection de l'enfance. Il y a d'autres professionnels dans le suivi, l'accompagnement des enfants de la rue. Il y a d'autres professionnels dans le cadre de la formation. Il y a d'autres professionnels dans le cadre de l'insertion. Et il y a d'autres professionnels dans le sens de la promotion des droits des enfants victimes des abus sexuels, etc. Donc, mais il ne faut pas s'arrêter en chemin parce que la professionnalisation, il faut qu'elle soit en cours. Voilà, il faut continuer à rechercher des outils. Le monde change, le Gabon change, les associations changent, voilà, tout change. Donc il faut au fur et à mesure se mettre à jour, il faut améliorer ses capacités, améliorer ses compétences. D'accord. Y a-t-il une valeur, pas une valeur ajoutée, mais plutôt une ouverture vers l'emploi dans le milieu non marchand qu'est la vie associative? Oui, selon les statistiques donc, des organismes des Nations Unies et de l'Office national de l'emploi, c'est plus de 4000 emplois. C'est peu, et ça représente 1% seulement, des emplois créés. Mais avec la dynamique qui est en train de se mettre en œuvre, avec les partenaires qui recherchent donc, des associations crédibles et visibles, je pense que ces statistiques seront améliorées. Voilà. Revenons au thème principal du séminaire des associations. Quel est-il déjà? Si je me souviens bien, c'est... Le thème, c'est la structuration et la dynamique réseau au Gabon. D'accord. Pourquoi ce choix? Il faut creuser à nouveau le problème de la structuration. Voilà. La structuration au niveau interne, c'est-à-dire tous les outils de gouvernance d'une association, qui commence par un organigramme, par un siège, un compte bancaire, un bureau directeur, des statuts et des règlements intérieurs, si possible donc des thèmes de référence ou des procédures de gestion. Donc déjà une structuration interne, mais aussi une structuration au niveau externe, c'est-à-dire avec tout ce qui est partenaire et tout ce qui est ministère sectoriel qui, chacun à son niveau, est en charge d'un pan des associations. Voilà. Parce que nous avons des associations au Gabon du secteur de l'environnement, des associations du secteur de l'agriculture, des associations du secteur de la jeunesse, des associations du secteur de l'économie sociale, du commerce, de la lutte contre la pauvreté. Voilà. Actuellement, le ROPAGA compte combien de membres? Actuellement, le ROPAGA a 17 membres, 17 associations membres. Voilà. Et comment faire pour y adhérer? Pour adhérer, comme je le disais au début de cette émission, il suffit de faire une demande, de remplir un formulaire d'adhésion et de s'acquitter des frais de cotisation et participer à la vie du ROPAGA, c'est-à-dire prendre part aux réunions, aux assemblées générales. Après la première édition de la Semaine des associations, quelles sont les perspectives en action et en activité du ROPAGA? Donc après la Semaine des associations, c'est continuer à travailler sur la gouvernance interne. Voilà. Il faut mieux asseoir le cadre, voilà. Il faut mieux dialoguer avec toutes les associations pour pouvoir renforcer
déjà ce qui existe, c'est-à-dire le statut de l'organisme intérieur. Il faut penser à faire le conseil d'administration. Voilà. Il faut penser à faire l'assemblée générale prochaine. D'accord. Et d'autre part, continuer à rechercher des partenaires, sans oublier appuyer les associations dans leurs projets au quotidien. D'accord. Votre émission, cette action est à présent terminée. Merci à l'Institut français du Gabon de nous avoir accueillis dans ces magnifiques jardins. Merci au président d'Europaga et à l'ensemble de ses membres que nous avons eu la chance de côtoyer tout au long de cette première édition de la Semaine des associations au Gabon. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.